Ici en direct du plateau, Les Échos, Le Parisien, et c'est d'un autre, non pas buzzword, j'espère en tout cas que c'est pas d'un buzzword dont on va parler, c'est l'intelligence artificielle, grande tendance de ces innovations NetExplo cette année, comme vous le savez, et depuis plusieurs années maintenant. Mais on va essayer de dépasser le buzzword, d'aller au-delà de cette définition. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui en 2018, que ce soit pour les entreprises comme dans les usages? J'ai le plaisir d'accueillir trois invités pour en débattre avec moi. Ici à ma gauche, je vais me retrouver dans ma fiche. Sébastien Piaillou, c'est ça? Vous êtes directeur Fab Big Data Groupe SNCF. Tout à fait. C'est ça? J'ai bien décrit. Oui. Bref, vous gérez en partie les projets, je crois, IoT. Big Data et IoT, je crois, pour le groupe. Oui, on a toute une Fab, on a deux Fab qui s'occupent justement d'aider les entités à identifier les projets, à les amorcer et on les accompagne dans l'industrialisation. Moi, j'aimerais savoir sur l'intelligence artificielle, côté industriel, côté business, côté, oui, encore une fois, industriel, à la SNCF, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Comment vous l'implémentez? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est en test? Et quels exemples vous pouvez nous donner? Alors, on s'est lancé sur une démarche de data science qui, petit à petit, a incorporé de l'IA à peu près il y a 3 ans, à la fois sur des données clientes et aussi sur des données industrielles. Sur des données clients, dans le cadre de l'appli SNCF par exemple, pour essayer d'anticiper là où vous pourriez vouloir vous rendre. Si vous nous confiez vos données de géolocalisation, on peut essayer de vous faire des recommandations. Ça c'est un cas, mais après il y a tout un autre champ qui est la dynamique industrielle et comment on peut faire de l'analyse sémantique sur la dizaine de milliers de rapports écrits qu'on peut avoir pour des cas de, pour nous faciliter la vie sur des modèles de maintenance prédictive, sur du matériel ou sur des installations. Donc je pense que chaque groupe industriel aujourd'hui va exploiter ces données avec de plus en plus d'algorithmes et a devant lui un futur assez sympathique. Parce que j'imagine que vous avez beaucoup de données et que vous pouvez modéliser quelque chose à partir de ces données. En fait, si vous considérez que la donnée, c'est des images, du son, tout ce que vous trouvez dans des rapports écrits, tout ce qu'émette votre système, déjà, vous pouvez penser que tous les métiers vont être impactés. Les juristes peuvent être impactés, la direction achat peut être impactée. Vous pouvez avoir plein de métiers qui vont utiliser ça pour faciliter leur vie et accélérer un certain nombre de tâches, comme on a pu le voir dans plusieurs cas qu'on a menés. Aujourd'hui, les industries ont ce bonus, ce premium, qui est lié aux cas d'usage qui sont assez innombrables. Après, je voulais revenir faire le pont entre la question précédente et celle-ci. Un des défis sur tout ce qui est IA en matière industrielle, c'est est-ce qu'on arrive à passer de l'algorithmie à la transformation, de la digitalisation, où j'utilise de l'IA pour commencer à faire des premiers projets, à la transformation, c'est-à-dire est-ce que je change mes process métiers, est-ce que les personnes qui travaillent à la réparation dans les hangars de maintenance incorporent ces nouveaux outils dans leur manière de faire. Et ça, cette transformation, c'est de la conduite du changement, c'est quelquefois aussi des réflexions sur l'organisation, c'est les choses qui sont au-delà de l'algorithmie pure. Bien sûr. Ça, c'est le premier point. Et si vos data scientists, vous allez réussir à les garder, si au-delà de la promesse vous allez travailler sur des problématiques très intéressantes, ils voient que les projets qu'ils mènent aboutissent et transforment la société en question. Et je pense que sur 2017, on a beaucoup parlé justement du potentiel de l'IA. Ce serait bien sur 2018, on commence à regarder finalement qui est-ce qui est arrivé et comment ils ont fait. Parce qu'il n'y a pas de livre blanc là-dessus. Aujourd'hui, un PDG de boîte qui voit arriver l'automatisation de certaines tâches, donc doit se poser la question de la pérennité de certains jobs, c'est évident. Oui, mais il y a d'autres questions urgentes. Je vais prendre, si vous voulez arriver à industrialiser l'IA, il faut que vous regardiez, nous, notre prise, c'est de se dire comment on va résoudre des irritants auprès soit de nos clients, soit de nos collaborateurs. Parce qu'il faut arriver à embarquer les gens. Sinon, vous n'y arriverez pas et si vous n'y arrivez pas, vous passez à côté de l'IA. Et là, c'est des plans de productivité qui ne se font pas et donc un impact sur l'emploi parce que vous n'avez pas réussi à améliorer votre manière de faire qui sera beaucoup plus important. Et ce que moi je trouve souvent compliqué de dire je regarde à 30 ans quels vont être les impacts, mais j'oublie de dire que si je ne le fais pas, peut-être qu'à 5 ans, 6 ans, je vais perdre pas mal d'emplois. Puisque sur le digital, souvent, c'est the winner takes all.
Donc il faut regarder les deux dimensions. À court terme, qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas? Et à moyen terme, qu'est-ce qui se passe quand j'aurai fait?